Et bonjour et bienvenue sur Rescue 59. Est-ce que tu sais comment arrive l'oxygène dans un avion? Eh bien c'est parti. Attention, the cabin pressure change full loss to maximum and the top of the helm got you. Remain seated immediately while the path towards you to start the flow. Place that right yellow mask over your nose and mouth, securing you to the heavy elastic strap. Pull on the two loose ends at the front to tighten. Be safe to put on your own mask prior to assisting others. Oh dear. In preparation. Alors en effet, quand on embarque dans un avion, vous avez toujours les consignes de sécurité qui sont indiquées par les personnels navigants commerciaux. Alors, parmi ces gestes, comme vous avez pu voir sur la vidéo, il y a en effet donc la chute des masques et on vous dit de prendre le masque à oxygène, de le tirer vers soi et de le poser sur le visage. Et bien en fait, il faut savoir qu'au-dessus de vous, vous avez ce qu'on appelle le générateur chimique. Voilà, donc c'est très petit, c'est un élément qui va permettre d'apporter de l'oxygène pour 4 masques. Alors en fait, il faut savoir que dans la réglementation, on met toujours un masque supplémentaire par rapport au nombre de sièges. Si vous êtes sur une rangée de 3 sièges, vous aurez 4 masques, etc., etc. Voilà à quoi ressemble un générateur chimique. La particularité de cet élément, c'est qu'en fait, il n'est pas composé d'oxygène. C'est une réaction chimique qui va apporter l'oxygène. Vous avez à l'intérieur du perchlorate de sodium. Et ce qui fait en fait la particularité du perchlorate de sodium, c'est que à partir du moment où une certaine température est atteinte, ce perchlorate de sodium se transforme en oxygène. Mais comment active-t-on cette température? Et bien c'est là où vous, passagers, actionnez le générateur chimique. En effet, quand vous avez le masque qui tombe devant vous, vous devez le prendre et le tirer. Et bien le fait de le tirer, en fait, ça va percuter le générateur chimique. Vous avez un percuteur qui active la combustion. La combustion apporte une température élevée, on est aux environs de 200 degrés, et à partir du moment où cette température est atteinte, le perchlorate se transforme en oxygène. Et c'est là qu'arrive en fait l'oxygène que vous respirez. Bon, il faut savoir que vous êtes limité à environ 20 minutes d'autonomie. À quel moment est-ce qu'on va utiliser le masque à oxygène? Alors on vous l'explique encore une fois dans les gestes de sécurité, c'est en cas de dépressurisation de la cabine. On a tendance à un peu tout confondre, dans le sens où on pense aussi que ce masque il sera extrêmement très utile lorsque l'on sera dans une atmosphère enfumée, c'est-à-dire incendie. Alors attention, le masque à oxygène que vous allez mettre en tant que passager n'est pas étanche. Donc c'est-à-dire déjà s'il y a de la fumée, c'est clairement pas le masque qui va vous aider. Ensuite, faut savoir que parfois on ne sort pas les masques, tout simplement parce que l'oxygène peut aggraver la situation. Donc c'est surtout en cas de dépressurisation de la cabine. Je ne rentre pas dans le détail concernant la pressurisation et la dépressurisation, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, maintenant vous savez ce qui se passe au-dessus de vous et quand vous actionnez le masque à oxygène. Merci à tous, c'était Rescue 59. Surtout n'hésitez pas, likez, commentez et apportez-moi des idées. Un grand merci à tous. Ciao, bye bye.